Il y a aussi des artistes qui refusent de suivre le conseil des managers, se retrouvent en train de faire des directs sans l'avis du manager. Parfois, vous appelez le manager n'est même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce n'est pas justement tout cela Mais c'est là où j'explique et je dis qu'on a inversé la croix, c'est devenu l'épée. Vous voyez, il faut garder la croix. Il faut suivre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'a pas inventé le métier de la musique. Le métier de la musique répond à une méthodologie bien claire. Et il faut le savoir. Claudie est en train de parler de la gestion de carrière et même de projet de carrière. Il y en a qui arrivent sans aucun projet de carrière. J'ai le sentiment que les artistes qui ont un peu de succès se disent « Ah, je veux un peu récolter assez d'argent pendant qu'il a encore temps. » Et si ça ne marche pas demain, vraiment, j'aurais... Non, quand on a un projet de carrière, quand on est artiste, Cyril ne va pas me mentir, on est artiste pendant toute la vie. Oui. Donc, on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, je fais le tout pour avoir ce que je veux avoir parce que demain, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est une question d'organisation et c'est une question de professionnalisation. Moi, je fais un rapprochement avec les managers, les agents de joueurs, les agents d'artistes jouent le même rôle. Tu ne peux pas te permettre de prendre ton téléphone et de faire un direct sans le consentement de ton manager. Absolument pas. Et le manager doit être le patron de l'artiste. Mais il faut que ce soit clair. Il faut que tu sois un manager fort. Mais ça... On suppose qu'il est déjà, en fait. On suppose qu'il est, qu'on est en train de respecter les gens. Mais je vous dis que ces artistes ne respectent pas leur manager. Mais c'est clair, on a vu des clashs. On a vu des clashs même en plein concert. En coursier. Ça veut dire que la responsabilité est partagée. Moi, je veux revenir un peu sur ce qui se passe en ce moment avec Phil Bill. Vous savez, pour moi, Phil Bill, c'est le hitmaker. Pour moi, c'est le nouveau Michael Jackson au Cameroun, mais il se retrouve dans une situation inconfortable. Et quand tu essaies de comprendre, d'ailleurs j'ai discuté avec la cousine Rosette Loé qui va certainement donner un droit de réponse par rapport à tout ce qui s'est passé. Bien sûr, on a vu déjà Sylvain Ebélé faire une sortie par rapport à ça. Elle a décidé de venir donner son point de vue. Alors quand tu regardes ça, tu te dis, sur la place parisienne par exemple, il y a un nouveau métier qui se crée, c'est organisateur de spectacle. Regardez bien ce qui se passe. Il y en a qui n'ont pas réussi dans d'autres business, qui se disent « Ah, ça tourne au Cameroun, en ce moment les artistes peuvent voyager, donc du coup je m'investis dans le milieu. » Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un métier. Même être promoteur de spectacle, c'est un métier. Je veux dire que si tu n'as pas... Moi, je ne vais pas demander à tout le monde d'avoir un master of business management pour être promoteur de spectacle, mais il faut avoir les fondamentaux. Parce que nous sommes dans un univers très compliqué. Je ne peux pas traiter un artiste de la même manière que je traite un autre. Je ne peux pas avoir une manière conventionnelle de marcher quand il s'agit de manager les artistes. Merci, il y a ce qu'on appelle un cahier de charge. Chacun sait à peu près quel est le rôle qu'il a joué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand vous me demandez à moi, artiste, de quitter mon pays? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui même, d'ailleurs, me sort de partout. C'est que les artistes sont payés étant sur place. On te dit, bon, ok, tu arrives, on te paye ton... Oui, c'est logique, non. Il y a un manque de confiance à la base. Là, je suis en train de dire, mais quel manager peut accepter ce genre de choses? Et une fois sur place, on essaie de voir les dates. C'est-à-dire qu'une fois arrivé, on essaie de voir si on peut colmater par-ci, par-là. Quel manager peut accepter ça? Et donc, quand il n'y a pas retour sur investissement, qu'est-ce qui se passe? On est en plein dans ce qu'on est en train de dire. Et donc, c'est une question de professionnalisation. Il faut qu'on arrête de croire que parce qu'on n'a pas été bon menuisier, on peut devenir manager. Ou parce qu'on est frère, ou sœur, ou épouse de tel, on peut se permettre de l'accompagner. Et d'ailleurs, Cyril, tu sais ce qu'on dit, c'est les porteurs de sac. Et ça, ce n'est pas bon à entendre, parce qu'un manager est plus fort que tout. Mais Cyril, il y a justement qu'aujourd'hui, on met au devant les contrats qui ont été signés. Ça donne l'impression qu'on n'a pas regardé ce qui se passe. Il y a aussi ce nouveau deal entre artistes, comme Bertil l'évoquait tout à l'heure, avec des nouveaux businessmen. Du coup, il y a un cafouillage. Et à la fin, vous vous retrouvez avec des artistes qui pleurent sur la toile et qui pleurent que le métier a un sérieux problème. Sur le serpent qui se mord la queue.